Nous pouvons donc dénoncer à la fois ce que nous considérons comme une forme de légèreté du système judiciaire. Nous ne nous positionnons pas en juriste ou en avocat, mais il y a un minimum. La moralité publique a été fortement secouée par ces pratiques qui ont été filmées. Et comme vous l'avez suivi dans le reportage, bien que les victimes, entre guillemets, ou les personnes qui sont dans ces vidéos aient montré des signes de consentement, nous voyons quand même que les lieux indiqués, il y a profanation, par exemple, du drapeau de ce pays. Hein? C'est-à-dire que profanation à quel niveau? Bien évidemment, quand on dit que vous avez profané une chose, une valeur, c'est que vous avez... Si vous faites cela devant le drapeau du Cameroun, vous le profanez. Il y a profanation. Le drapeau, le drapeau, il est posé là, il doit être... Oui, mais bien sûr, ce n'est pas... Si vous allez dans un cimetière faire l'amour, on dit que vous avez profané ce lieu-là. Or, les morts, ils sont couchés dans leur tombe. Il y a beaucoup d'autres choses. Et il faut le dire. Dans le même reportage, il ressort que le monsieur Balthazar appartenait à un site de pornographie. Est-ce que la pornographie n'est pas condamnée de ce côté-là? Ainsi de suite. Il y a beaucoup de questions. Mais surtout, nous condamnons les maris. Nous dénonçons les maris qui ne sont pas allés dénoncer Balthazar. Parce que c'est faute de dénonciation que Balthazar se retrouve libre et qu'il semble avoir de beaux jours devant lui. Merci, merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. L'affaire Balthazar, on en reparle ce matin. Lazare Zambo, vous qui avez certainement également traité de cette actualité, cette folle actualité, à un moment donné au niveau du continent africain et même ailleurs. Balthazar est désormais libre. La justice équato-guinéenne a estimé que Balthazar n'a rien fait de grave. Les femmes avec qui il faisait ces choses-là étaient visiblement consentantes. Elles regardaient même l'objectif de la caméra et tout et tout. Bon, quel est le regard que vous posez sur la libération de Balthazar? Beaucoup estiment que ce n'est pas sérieux. Il y a quand même eu la moralité publique et qui a été piétinée. Votre commentaire et analyse? Bon, je dois dire parfait que j'avoue que je n'ai pas très fouillé sur comment fonctionne la justice équato-guinéenne. Bon, mais je voulais dire que j'ai fait tout simplement confiance en cette justice. Bon, elle a pris une décision. J'imagine également qu'elle maîtrisait mieux le dossier, n'est-ce pas, que nous. Mais parlant de condamnation, bon, jusque-là, bon, j'ai suivi Blériot tout à l'heure. Je ne sais pas véritablement pourquoi on devrait condamner Balthazar. Balthazar vous dit, écoutez, il y a des mecs qui étaient en charge de mener une enquête sur moi, me soupçonnaient d'avoir détourné de l'argent, et pour cela, il y a eu des perquisitions. Ils sont tombés sur des images privées, des images intimes, et ils ont choisi de me faire le chantage, et comme je ne cédais pas au chantage, ils ont choisi de rendre ces vidéos publiques. Je crois que voilà les premiers mecs qu'on doit justement arrêter, parce que d'ailleurs ils ont pu identifier ces femmes qui accompagnaient Balthazar dans ces ébats sexuels, mais ils ont quand même choisi de partager ces images. Donc je crois que ce sont ces personnes-là, ces hommes en tenue qu'on doit pouvoir arrêter. Parce que ce sont ces hommes en tenue qui ont provoqué ce scandale. Ce n'est pas Balthazar. Et la justice vous dit, on est bien que toutes les femmes sont majeures, elles ne sont pas mineures, elles sont consentantes. On voit bien également qu'elles s'amusent elles-mêmes avec l'objectif de la caméra. Donc elles sont consentantes. Bon, donc à ce moment, je ne vois vraiment pas pourquoi. À quel niveau on doit condamner Balthazar? Oui, certains parlaient de sa braguette. Je ne comprends pas. Qu'elle soit. Je ne sais pas, mais on peut quand même noter que les femmes, elles aimaient bien ça. Alors, jusque-là aussi, pour les femmes qui aimaient bien son engin, je ne vois pas pourquoi
on doit condamner Balthazar. Parce que, je dois dire que Balthazar a dit un truc. Parce que Balthazar également avait promis poursuivre certaines personnes en justice. Il a même promis poursuivre certaines femmes en justice. Parce que peut-être ce que vous ne savez pas parfait, l'avocat de Balthazar demandait à ce qu'il poursuive ces femmes. Parce qu'il a même estimé que ce sont les femmes qui harcelaient ces beaux garçons. Ce sont les femmes qui parlaient, n'est-ce pas, de ses exploits, qui vantaient ses prouesses. Et toutes les autres femmes accouraient vers Balthazar. Donc Balthazar aussi avait le droit de dire qu'il est victime de cette affaire. On a rendu ces images publiques. C'est pas lui. À ce niveau également, il est une victime. Si Balthazar est devenu tristement célèbre dans le monde entier, c'est parce que des esprits malveillants ont choisi de rendre ces images publiques. Donc je crois que c'est à ce niveau où se situe le crime. Qui a rendu ces images publiques? Parce que j'ai discuté avec un ami, je ne vais pas donner le nom ici. Je sais, par exemple, le nombre de conquêtes que cet ami a par semaine. Je me demande bien s'il filmait tous ces ébats. Il peut défier Balthazar? Mais pas seulement le défier pour défier. Je suis sûr qu'il battra Balthazar en plate couture. Donc, de nombreux Camerounais et de nombreux Africains font exactement ce que Balthazar fait. On voulait dire qu'il y a des Balthazar cachés. Cachés, peut-être même ici en plateau. Mais... incroyable. Peut-être parce qu'ils ne filment qui peut-être parce qu'ils ne filment pas leurs ébats sexuels, ils ont déjà oublié certains, sûrement. Mais le gars, il filmait ses vidéos, c'était un stock privé d'images que Balthazar avait chez lui. Alors moi j'ai dit, il faut faire attention. Il y a peut-être des personnes à condamner, mais pas Balthazar. Merci, un fervent, entre guillemets, défenseur de Balthazar, Lazare Zambo. Jacques, il y a deux thèses qui s'affrontent. Il y a les moralistes qui pensent qu'au-delà de tout, que les femmes soient consentantes ou pas, Balthazar a quand même foulé au sol un certain nombre de règles éthiques. Par exemple, un homme qui se lance à aller tourner les films porno, est-ce que c'est moral? D'autres pensent également que un monsieur qui décide d'aller avec la femme de son oncle, la femme de son petit frère, est-ce que c'est éthique? D'autres qui pensent aussi que faire cette affaire-là en pleine route, dans la nuit avec des lampadaires comme Balthazar se donnait à cœur joie, est-ce que c'est moral? Donc voilà quelques arguments des moralisateurs et des moralistes. Mais à côté de cela, il y a des démocrates, il y a des apôtres de la liberté qui vous font comprendre que Balthazar n'a violé aucune femme. Elles étaient d'ailleurs consentantes. Lazare pense d'ailleurs que Balthazar peut mettre comme une victime. Ce sont ces femmes-là qui allaient vanter ses prouesses et d'autres femmes se mettaient en rang pour aller goûter à ce fruit d'un autre genre. Entre les deux thèses, vous vous situez à quel niveau? Bon, parfait, depuis que l'affaire Balthazar a eu à faire couler beaucoup d'encre et de salive, on en a parlé et aujourd'hui, à travers la décision rendue par la justice équato-guinéenne, nous avons l'occasion d'en parler une fois de plus. Non, j'appartiens à l'école de ceux qui pensent que on peut pécher, mais on n'affiche pas le péché. Ça, c'est un prêtre catholique qui aime nous dire ça. Péché, d'accord, mais vraiment de grâce, n'affichez pas le péché. Je ne connais pas quel est le contenu du droit positif équato-guinéen. Quelqu'un m'a dit, sans toutefois vous interrompre, Jacques, j'avoue que je n'ai pas encore bien fouiné au niveau du droit positif équato-guinéen. Quelqu'un m'a dit que l'infidélité n'était pas condamnée en Guinée équatoriale. Je vais un peu mieux comprendre cette affaire. Je vais appeler certains amis équato-guinéens pour savoir si c'est vrai. Voilà. Donc, parce que si c'est... Jacques, si l'infidélité est condamnée en Guinée équatoriale, Balthazar ne doit pas être libre. Effectivement. Parce qu'il a quand même commis des actes d'infidélité. Oui, c'est clair. À travers les vidéos, on voit qu'il commet des actes d'infidélité, surtout
pour un homme qui est marié et qui a des enfants. Non, moi je dis clairement que Balthazar, c'est un monsieur à condamner avec la dernière énergie. Ah bon? Oui, bien sûr, parce que pour nous qui appartenons... Vous pensez que Balthazar est dangereux? C'est un dangereux. Ce sont des contre-exemples de tout ce qui a trait à la morale. J'ai envie de me demander si, à un moment donné, tout ce que Kant nous a appris en ce qui concerne la morale et autres, c'est Balthazar avec lui ça. Mais des gens comme Balthazar lisent même. Ils sont même de très bons moralistes, mais font le contraire. Non, pour ma part, parfait, il y a au moins 2 chefs d'accusation sur lesquels on devrait s'arrêter. Et je ne sais pas si la justice équato-guinéenne inscrit ça justement au niveau de ces lois. Je vous prends le cas d'une jeune fille qui a plus ou moins justement été au devant de la scène dans ces mêmes choses ici à Yaoundé, Cynthia Fiangang. Cynthia Fiangang se donnait encore joie à montrer ses vidéos, comment elle montrait, je ne sais trop quoi, elle se filmait quasiment nue. Et un beau matin, le procureur a demandé qu'elle allait me pêcher cet enfant-là. Pourquoi? Et on a fait, et Cynthia dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je fais mes vidéos, je publie. Vous êtes libre, parfois ici, de faire vos ébats sexuels et autres, mais vous n'êtes pas libre de les publier. Parce que tout au moins, il y a la tête à la pudeur. Il y a la tête à la pudeur. Nous, on reste dans nos téléphones, sur la toile, on commence à recevoir ce genre de choses-là. Il y a la tête à la pudeur, il y a la tête aux mœurs publiques également, à travers ces vidéos qui se retrouvent sur la toile de cette façon-là. Est-ce à dire parfois ici que le droit positif équato-guinéen ne reconnaît pas l'atteinte à la pudeur? Est-ce qu'il ne reconnaît pas l'atteinte aux mœurs? C'est à se questionner si justement ces infractions ne sont pas inscrites dans le droit positif équato-guinéen. Bon, c'est un peu curieux, mais je continue de penser que la libération, avec beaucoup de publicité de Balthazar, pour moi, me pose un problème. Parce que justement, quel est le message qu'on veut faire passer? Que justement, on peut se lever du jour au lendemain, on fait ce genre de choses, on attrape les femmes d'autrui, on les passe à je ne sais trop quoi, après, on publie ou on ne publie pas, et on peut... et la vie continue. Et la vie continue, on n'est pas... Non. Et regardez comment c'est grave. On vous dit que M. Ngonga était le directeur de l'Agence nationale d'investigation financière de ce côté-là. Ça veut dire qu'il représente on parle de l'État. Bien sûr, on ne peut donc pas avoir un haut commis de l'État comme celui-là qui justement est chargé de veiller à ce que un ensemble de pratiques financières soit respecté. Parce que quand vous gérez la NIF, c'est également des organes qui luttent contre la corruption. On peut donc se dire qu'il profitait de son pouvoir, de son poste, pour refaire de la corruption. Et c'est avec cet argent qu'il réussissait à corrompre cette dame, elle-même de très mauvaise aloi qui se livrait à tout cela. Non, je continue de dire qu'il ne faudrait pas passer ce message-là. Nous les Africains, nous les Camerounais, nous les Bantous parfois ici, nous savons encore que ces choses-là, c'est entre 4 murs. On ne les partage pas. Ces affaires où on les fait, on filme même ainsi de suite. Non, c'est un très mauvais message qu'on veut renvoyer. Ce sont des faits pour ma part qui sont très graves et que nous devons condamner fermement. Et vous l'avez déjà fait, hein? On va passer la parole à Pierre Blériot. Mais Pierre Blériot, en suivant le reportage du confrère tout à l'heure, il nous faisait comprendre que Balthazar aurait subi, ou alors son postérieur aurait subi, des assauts répétés en guise de représailles lorsqu'il était en prison. Quelqu'un dira que c'est bien fait pour lui. Non, je dirais pas que c'est bien fait pour lui. Ce serait valider l'homosexualité. Donc, je suis totalement opposé à ça. Maintenant, en termes de représailles, il faut bien se dire que les vidéos que Balthazar prenait pouvaient fuiter. Ouais. Et quelques-unes de ces femmes sont des épouses des gens. Et même si ces hommes-là n'ont pas le courage, parce que c'est une honte supplémentaire que d'aller, pour nous Africains, d'aller dire qu'on a culbuté ma femme. Il y a déjà la honte qu'on l'a fait. Maintenant, toi-même, tu parles dire, vous savez, dans nos procès même traditionnels, quand c'est l'infidélité de la femme, on ne parle pas, on dit seulement elle-même sait.
Et ça, bon, mais dire que le type là a culbuté ma femme, il n'y a pas eu beaucoup de courageux, il n'y en a même pas eu pour dénoncer. Par contre, ce que vous disiez au niveau du droit positif équato-guinéen, non, l'adultère, dans tous les droits positifs, ne peut être dénoncé que par l'un des partenaires. Et la procédure demande, d'ailleurs, si votre femme vous accuse d'adultère, elle peut arrêter la procédure à tout moment, avant que le juge ne prononce le jugement. Dès qu'elle se rétracte, on arrête la procédure. Il en est de l'adultère ou de la diffamation de nom. Donc là, le législateur, qui n'a pas reçu de plainte, mais moi je dis, et là c'est pour rejoindre Jacques, au niveau de la morale publique, il y a un problème. Il faut comprendre que le courage de ces hommes-là, nous sommes africains, nous sommes dans un contexte. Et pourquoi on est allé arrêter Balthazar en lui mettant donc les chaînes et tout ce brouhaha, si c'était pour le libérer de cette façon et l'exfiltrer? Moi, je pense que les lobbies de ces affaires-là sont venus sortir leurs amis. Il va donc aller là-bas dans les pays. Je crois qu'il n'est que de transit en Espagne. L'Espagne n'est pas spécialisée. Il va arriver dans les pays où on attend des gens comme lui. Parce qu'il n'est pas vraiment attendu en Espagne, il est attendu ailleurs. On l'a exfiltré parce qu'on a voulu qu'il soit protégé déjà. Et on a voulu rassurer d'autres parce qu'il n'est pas le seul. Que ce soit en Guinée ou chez nous ici au Cameroun. Nous avons nos Balthazar. Ah bon? Oui, bien sûr. Il y a des gens ici qui font ce genre de pratique et envoient à des sites privés. On a voulu les rassurer que non, si vous avez des problèmes, nous allons intervenir au niveau de la justice pour vous libérer. Donc c'est une victoire du monde des méchants sur le monde des bons. Voilà, il faut le dire comme ça. Il fallait condamner Balthazar. Pour que d'autres, non, ne continuent pas. Parce qu'il faut le reconnaître, hein, il y a des foyers qui sont brisés. Ouais. Il y a même, mais c'est pas Balthazar. Parce que vous parlez d'adultère tout à l'heure. Si vous êtes l'époux d'une femme et que vous pensez qu'elle vous a trompé, vous portez plainte contre votre épouse, pas contre l'homme avec qui elle vous a trompé. Monsieur Zambo, vous portez plainte contre votre épouse. Monsieur Zambo, vous avez bien compris ce que j'ai dit. Maintenant, je parle de la difficulté morale qu'il y a à dire que... Non, je ne sais pas, puisque ce n'est pas Balthazar qui a rendu les vidéos publiques. Non, ce n'est pas le fait de rendre... Je ne vois pas son problème. C'est deux. Quand on parlait des lieux, quand on rencontre des... Bon, attendez, vous avez vu les vidéos où Balthazar le faisait en pleine route? Bon, oui, il faut faire très attention avec celle-là. Oui. Là où il est en pleine route. Il y a même celle qui le faisait à la plage. Quand vous dites faire attention, ça... Non. Vous êtes déjà l'avocat de Balthazar. Est-ce que vous êtes un ballon? Il y a dont vous parlez, est-ce que ce n'est pas vous-même? Peut-être. Non, je veux dire qu'il faut qu'on soit honnête parfois ici. Oui. Il y a l'opération Canapé. On a écrit beaucoup dessus, n'est-ce pas? Même un certain universitaire, M. Pondy. Ouais. Les notes sexuellement transmissibles. Transmissibles. Donc si on connaît l'opération Canapé au Cameroun, ne faisons pas la fine bouche. Les promotions Canapé. Ne nous montrons pas, ne refusons pas la réalité. Non, nous devons tous ceux qui ont de l'amour là. Non. Les Camerounais font l'amour dans les bureaux. Ah bon? Les Camerounais font l'amour dans les bureaux. Ils sont dans les vidéos. Elle est plaquée là, elle regarde. Le verre rouge est plaqué quelque part. Mais c'est simplement parce que nous n'avons pas ces vidéos. Non, c'est intime. Non, Lazare, nous sommes en télévision. Oui. Notre rôle, c'est de condamner ou de ne pas condamner. Quand vous dites les Camerounais font l'amour dans les bureaux, est-ce que le bureau est une maison? Je ne peux pas condamner. Je vous explique. Vous ne condamnez pas? Je vous explique pourquoi. Ce que les gens font dans l'intimité. Est-ce que le bureau est une chambre? Quand les êtres humains ont créé ce qu'ils appellent intimité, ça veut dire qu'ils veulent aller faire leurs choses à deux. Le lieu que personne d'autre n'est censé être au courant. Quand vous vous levez le matin et que dans la rue, vous rencontrez un époux et son épouse, vous savez ce qu'ils font souvent dans les nuits? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Il s'agit, on parle ici de l'intimité. On peut être surpris si on arrive à mettre l'intimité de chaque être en public. Parce que quand on parle d'intimité, qu'est-ce que chaque mari fait à sa femme dans l'intimité? Qu'est-ce que nous en savons? Qu'est-ce que nous en savons? Puisque nous ne détenons pas de vous déplacez le débat. Non, puisque nous ne détenons pas de vidéos. De Balthazar, c'est ça le problème.
Je suis d'accord avec vous. Ce qui se fait dans l'intimité doit rester dans l'intimité. Mais justement, pour le cas de Balthazar, ce n'est donc pas ce qui est arrivé. C'est ce que nous dénonçons. Non, rien ne nous prouve que... Ça fait partie de sa défense, c'est pour ça qu'on l'a libéré. Non, allons-y clairement. Qui prenait les vidéos? C'est Balthazar qui les prenait. Il y a des vidéos, c'est la femme qui manipule le téléphone. Le fait déjà pour Balthazar de prendre ces vidéos, c'est un problème. Le fait de les conserver, parce qu'elles peuvent fuiter à tout moment. Et si elles fuitent, on les reçoit dans nos téléphones. C'est la raison pour laquelle on parle d'une atteinte à la morale publique, d'une atteinte aux mœurs. Et ce sont des éléments qui, pour ma part, devraient être mis sur la table par les juges pour dire à M. Balthazar, ok, vous n'avez peut-être pas publié ces vidéos, mais ce que l'on vous reproche, c'est de les avoir, d'avoir filmé vos ébats. L'image d'un lion indomptable qui a fuité, on a mis ce lion indomptable en prison, parce que l'image a fuité. Il y a même l'image d'une ancienne lion indomptable. Voilà. Mais on dit, les images ont fuité. Il n'a pas choisi de venir présenter sa vie en public. À ce moment, on peut parler. Disons d'abord quelques messages. C'est compris, Lazare. Alors, rapidement, 213 pour la séquence de lecture des messages. Bonjour, Perfecto. Le Maurice Camto de la modération. Ne refusez pas, Maurice Camto, c'est un professionnel du droit. Donc on veut dire que comme il est un enseignant de droit, c'est comme ça que vous n'êtes plus le journalisme. La suite du message, c'est Eablir Youniemek, le Balthazar de l'analyse. Vous acceptez? D'autres téléspectateurs là, je crois qu'il a répondu. Il y a des gens qui nous cherchent. Alors, il continue en disant, Blériot, franchement, tu ne nous as toujours pas dit le crime que Balthazar a commis pour qu'on l'arrête. Tu dis que la justice a été légère envers lui, car il a profané le drapeau. Et en même temps, tu innocentes les femmes qui étaient aussi sur le lieu de la profanation. C'est quoi cette nouvelle société qui prend la parole de la femme pour des versets de l'évangile? C'est quoi cette nouvelle société qui favorise toujours la femme et lui donne raison même quand elle a tort? Blériot, mec, dans un acte d'adultère ou d'infidélité, et s'il y a une personne qu'il faut condamner, le plus, c'est la femme. Une clé qui ouvre toutes les portes a de la valeur, et une porte qui s'ouvre avec toutes les clés n'a aucune valeur. Waouh, c'est très bien dit, hein? Attends, reprenons un peu ça. Une clé qui ouvre toutes les portes a de la valeur, et une porte qui s'ouvre avec toutes les clés n'a aucune valeur. Balthazar n'a commis aucun crime, et s'il faut l'arrêter pour profanation, il faut d'abord commencer par ses femmes. Nous, les adeptes et disciples de Balthazar, il y a des adeptes et des disciples de Balthazar. Nous lui demandons d'ouvrir une école de formation et nous allons nous inscrire. Ou alors qu'il écrive un livre, si possible, et qu'il nous montre juste la couverture et nous allons nous débrouiller avec respect. À toi, grand roi Balthazar Ier, tes œuvres seront toujours gravées dans nos mémoires. Le message vient de l'Algérie. Un autre message, bonjour parfait, pour ceux qui pensent qu'il faut condamner Balthazar pour adultère et atteinte à la pudeur, il faudra également condamner toutes ces femmes, puisqu'elles étaient toutes consentantes, elles doivent toutes être condamnées pour les mêmes motifs que Balthazar. C'est Bernard de Berthois qui envoie ce message. Autre préoccupation, bonjour Espace Mini, si vous essayez de faire un sondage sur la vie des femmes sur cette affaire, vous serez très surpris de constater que la plupart d'entre elles n'avaient que deux principaux problèmes. D'abord, le fait que Balthazar et ses partenaires ne se protégeaient pas, et ensuite, le fait que les images aient été rendues publiques. Donc, s'ils se protégeaient et que les vidéos n'étaient pas rendues publiques, la plupart des femmes n'auraient pas de problème avec. Si la plupart des femmes ne veulent pas condamner Balthazar dans cette affaire, pourquoi devrions-nous dénoncer quoi que ce soit? C'est pas pour des putes dragage à Yaoundé. Autre message, allons au plus 33, c'est la France. Bonjour à vous les génies, parfait à ici. Certes, les mœurs ont été ébranlées par ces actes à caractère sexuel, mais franchement, relevons quand même que
Balthazar est une victime de l'État équato-guinéen dans la mesure où ce n'est pas lui qui a rendu public ces ébats. Balthazar doit attaquer l'État équato-guinéen et je vous jure que du point de vue juridique, il aura gain de cause et sera dédommagé. Parfois ici, qui parmi vous là n'a jamais lavé la femme de quelqu'un? Qu'on ne dérange pas les gens, c'est Kylian Tanchou, alias Émile Djibango. Oui, mais si quelques-uns l'ont fait, c'est déplorable, il faut le condamner. Ce n'est pas parce qu'on l'a fait que ça devient moral. Bonjour à tous les Balthazar sur le plateau, y compris Jacques. Non, moi je ne le considère pas comme... Monsieur ici, autant Monsieur Ngonga est condamnable sur le plan moral, autant ces Balthazarettes sont condamnables. Elles ont fait de lui un toy boy. La libération de ce type me semble être le fruit d'une négociation en sous-marin du pays d'origine de la corporation qui payait ces vidéos. Il se pourrait aussi que suite aux investigations dont il faisait l'objet malversation financière, des noms de hautes personnalités pourraient avoir été révélés et la chose la plus simple aurait été de le relaxer. Question d'éviter un scandale plus vaste. Bonne suite d'émission. C'est Bertrand Amarois. Autre préoccupation, on repart au plus 33, c'est la France. Alors, je pense que c'est un message personnel, hein? Non, bon, il y a un autre qui n'est pas personnel, je vais donc le lire. Le premier est un gentil message, c'est le genre de message que j'aime, parce que quelqu'un me dit ici, le dépôt a été fait hier. Donc c'est le genre de message que j'aime. Bon, maintenant, ce qui vous intéresse, c'est de savoir que la personne dit « Bonjour parfait à ici » et il y a tout un panel. Pour la dénonciation, à ici, Balthazar devait être condamné pour avoir eu à tourner des films à caractère pornographique dans les locaux de l'administration avec le drapeau du pays. Ibrahima depuis Marseille. Incroyable. Non, s'il tournait comme les vidéos là, hors du lieu administratif et qu'il n'y avait pas le drapeau, c'est bon. Autre message. Bonjour Espace Miné. Pour moi, je pense que Balthazar n'a rien fait de mal puisque sa collection était privée. Ce n'est pas lui qui l'a rendu public. Donc, contrairement à Fiangan, qui elle-même rendait ses vidéos publiques, on ne saurait parler d'atteinte à la morale dans son cas. En ce qui est de Balthazar, on en connaît tous dans notre entourage, peut-être même pire, c'est David Ivan depuis Bafan. Lisons peut-être une dernière préoccupation. Hein? Je voulais avoir les messages des femmes. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à les avoir. Parfait. Tu es très fort. Si c'était à l'école primaire, on va dire, il faut t'applaudir pour lui. Vraiment, t'es fort. C'est Abdou Rouka depuis Mogoudé qui envoie ce message. Ah ben, vous pouvez applaudir pour moi dans votre maison, ou bien au quartier. Bonjour à vous, le pudique de la modération. Ouais. Il va falloir que nous ne fatiguons pas les mâchoires. La libération de ce bâtard et avare n'est pas par hasard. Ce n'est pas un clochard et ce monsieur a des milliards. Et ses chefs d'accusation ont été mis au placard par des loupards. Et aujourd'hui, il se balade dans les couloirs profanant le drapeau comme un mouchoir. Et tout ceci est bizarre de laisser ce malabar partir comme un fuyard, comme le conseiller Lazare sur le plateau. C'est Mozart depuis Koning. Espace Miné. À tout de suite pour la suite.